Je suis Muriel Blanc, éducatrice spécialisée en XAPA, Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Je souhaite apporter aujourd'hui mon témoignage d'ancienne fumeuse. Même si j'aime pas bien ce terme, je préfère dire que je suis abstinente. Ça me permet de rester vigilante et de ne pas minimiser ma capacité à reconsommer. Je viens d'une famille de fumeurs, voire de gros fumeurs. J'ai moi-même commencé à l'âge de 11 ans. À 15 ans, avec mon argent de poche, je pouvais me payer des cigarettes. Donc, je fumais 15 roulés par jour. Et j'ai continué cette pratique sans questionner un arrêt jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, les périodes où j'ai quand même eu des périodes où j'ai arrêté, c'était pendant mes grossesses. L'idée d'insuffler cette substance dans les poumons en formation de mes bébés m'était insupportable. Du coup, j'ai arrêté jusqu'à la fin de l'allaitement. Mais j'ai repris très vite derrière. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est parce que cette décision a été prise pour quelqu'un d'autre, pas pour moi-même. Donc ensuite, une personne, je devais avoir 40 ans, m'a demandé depuis quand tu fumes. Et là, la réponse m'a effrayée. 30 ans. 30 ans de tabagisme, une avancée dans l'âge, des proches décédés certainement aussi par le facteur tabac. Donc la première réaction que j'ai eue, c'est de ne pas vouloir mourir. Et donc je savais que j'étais dépendante au geste, donc je n'ai pas opté pour le patch. J'ai opté pour la vapoteuse. Je suis allée à un magasin spécialisé. Donc pourquoi? Parce que je voulais connaître la composition des produits et je voulais un protocole d'arrêt, ce qui effectivement m'a été transmis. Et ce processus a duré pendant 6 ou 7 mois. J'ai été abstinente pendant 2 ans. Mais après, des pensées ont commencé à s'instiller en moi, une baisse de vigilance. Je me disais que si c'était ponctuel, si c'était une cigarette en présence d'amis, avec une notion de convivialité et de plaisir, bon, ça n'allait pas faire que je retombe addict à la cigarette. Donc, au bout de 6 mois, je fumais à nouveau 10 cigarettes par jour. Et ce pendant à nouveau des années, jusqu'à mes 45 ans, où certainement cette date est importante, où je me suis questionnée à nouveau sur un arrêt possible. Mais par contre, avec des pensées plus positives que celles de ne pas vouloir mourir, mais plutôt de retrouver une vitalité, depuis longtemps perdue, retrouver un souffle, pouvoir mettre de l'argent, cet argent-là, de le mettre plutôt de côté pour pouvoir faire des activités qui m'intéressent. Du coup, j'ai moi-même mis en place un protocole de diminution. Donc, j'ai enlevé des cigarettes de mon paquet. J'ai ensuite reculé l'heure de la prise après le repas de midi. Et je me suis fixé une date d'arrêt. Donc, c'était le 26 octobre 2019. Ce que je constate aujourd'hui, au bout d'un an, c'est que il me reste ces pensées de convivialité, de plaisir. Il me reste ce plaisir aussi de sentir l'odeur de la cigarette près d'un fumeur. Et il peut me venir l'envie de prendre une cigarette dans les moments de stress. Donc si la volonté a été effectivement mon premier levier motivationnel, effectivement il faut des stratégies de maintien de l'abstinence, comme la vigilance, comme se regarder fonctionner en observateur extérieur, regarder comment on pense, quelle relation on a avec le produit. Voilà. J'espère que mon témoignage vous permettra de questionner vos propres pratiques. Je vous souhaite un bon mois sans tabac et je vous remercie pour votre écoute.